Bonjour à tous. Alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci je vais parler d'un ouvrage qui va m'inspirer pour l'année 2017 concernant l'organisation. Alors comme j'ai pu vous le dire dans mes résolutions 2017, je manque cruellement d'organisation et je veux vraiment essayer de trouver une solution pour m'améliorer. Alors pour ceux qui suivent quotidiennement, donc hier en fait c'était pas plus organisé que d'habitude. Et j'ai eu quelques galères pour éditer la vidéo, donc en tout cas la mettre sur YouTube, donc j'ai dû procéder à plusieurs reprises. Et en plus en fin de journée, je me suis tordu la cheville, celle qui est déjà blessée, donc en fait aujourd'hui, sur les conseils de la kiné, je n'ai pas pu faire de randonnée. Voilà. Donc là on va passer directement donc, à ce livre-là, donc la Miracle Morning Routine. De Hal Herold. Alors pour la lumière, bon je vais m'excuser tout de suite, pour la lumière en fait donc j'ai toujours le même problème d'ampoule. On a essayé de la changer mais en fait le plafond est tellement haut que c'est difficile. Et donc j'ai toujours cette lampe un petit peu, enfin en fait c'est une grosse lampe extérieure, donc c'est un petit peu violent. Alors on va passer tout de suite à ça. Alors globalement ce que j'en pense, je me dis que c'est beaucoup de pages pour pas grand chose. Donc il y a 300 pages pour quelque chose qui aurait pu se résumer facilement en 20 pages. Alors donc ça ce qui me met en colère, c'est donc passer 300 pages à lire quelque chose qui est toujours dit de la même manière. On n'a pas vraiment des superbes révélations et donc ça je trouve ça dommage. Et puis enfin voilà, donc le principe est bon, mais beaucoup de blabla pour rien en fait. J'ai vraiment l'impression que là il s'est dit il faut que je remplisse 300 pages pour en faire un bouquin, pour avoir l'air sérieux. Et en fait finalement je trouve ça dommage parce que finalement les choses les plus concises sont souvent les meilleures. Alors donc qu'est-ce qu'on vous dit en quatrième de couverture? On vous dit 5h30, 7h30, vous avez rendez-vous avec le succès. Alors, on vous dit quel est le point commun entre Richard Branson, patron de Virgin, Anna Wintour, directrice de Vogue, ou Tim Cook aux commandes d'Apple. La réussite, certainement. Un emploi du temps de ministre, aussi. Mais aussi, surtout, un secret jusqu'ici bien gardé et lumineux une fois révélé. Toutes ces personnalités ont l'habitude de se lever avant l'aube et d'entamer leur journée par 1 à 2 heures rien qu'à eux. Un temps pour faire du sport, méditer, se cultiver, s'aligner sur ses objectifs de vie, devenir meilleur en somme. Donc, on vous dit qu'il y a une méthode de 30 jours, etc. Alors, qu'est-ce que j'en pense concrètement? La méthode est assez convaincante. Donc, je ne l'ai pas encore expérimentée jusqu'à présent, mais elle m'a l'air assez convaincante. Mais je pense qu'elle va avoir ses points faibles sur le long terme. Alors, je suppose, hein, puisque je ne l'ai pas entamé, donc forcément je ne fais que supposer. Alors quelle est cette méthode? Donc Hal Herold s'est rendu compte que finalement il manquait d'organisation, il manquait de temps pour lui-même, et donc il s'est dit, bah tiens, avec un ami, il s'est dit, bah tiens, finalement si je me levais un peu plus tôt, rien que pour aller courir. Et puis il s'est rendu compte que finalement ça ne l'a pas dérangé, il a continué, etc. Et donc petit à petit, il a instauré une Miracle Morning Routine. Et donc, il a proposé plusieurs savers, donc des gains de temps. Alors pourquoi j'utilise le mot savers? Tout simplement parce que c'est un moyen mémotechnique pour se rappeler des 6 choses essentielles à réaliser pendant votre Miracle Morning Routine. Donc la première chose, donc S pour silence, donc il préconise en fait des séries de méditation. Donc après il vous dit voilà, lui il propose 6 minutes, mais après si vous voulez en faire une demi-heure, ben voilà. Mais le principe c'est de moins en faire un petit peu pour pouvoir voir des résultats. Donc il vous dit de ne pas vous inquiéter si avec la méditation vous n'arrivez pas à vous y mettre tout de suite, ça vous apporte aucun bienfait, mais sur le long terme ça va vous apporter quelque chose. Le A c'est pour affirmation. Donc les affirmations, c'est-à-dire
Je dis que je vais bien, je dis mes réussites, par exemple, je suis une gagnante, je vais perdre du poids, je vais réussir mon marathon, etc., etc. Donc quelque chose de positif, un petit peu comme la méthode Coué. Le V sert à visualisation. Donc en fait, il vous propose d'utiliser un tableau de bord, c'est-à-dire une page sur laquelle vous allez mettre des images qui vous renvoient à des caractéristiques de vos projets. Donc par exemple, une personne qui a perdu du poids ou vous avant si c'est dans vos objectifs de perdre du poids. Une maison plus grande si votre objectif c'est d'avoir une maison plus grande, des enfants, etc. Bon, un petit peu ce qui vous motive. Ça peut être l'argent, ça peut être des voyages, ça peut être la Thaïlande, ça peut être tout ce que vous voulez. Donc ce qui vous motive, et donc le but c'est de le regarder ou alors faire une visualisation mentale, c'est-à-dire de cette là d'imaginer ce même tableau de bord, mais donc en vous l'appropriant, c'est-à-dire vous imaginez en train de marcher dans un bois si vous avez besoin de vous ressourcer, vous imaginez en train de réussir votre entreprise, vous imaginez en train de gravir les échelons de votre société, etc. Alors le E, alors donc visualisation E, c'est pour exercice. Alors l'exercice, donc le sport, hein, il vous conseille de faire au minimum 6 minutes de sport par jour. Bien entendu, le but c'est d'en faire plus que ça. Mais il vous dit que 6 à 10 minutes, déjà, c'est déjà un minimum pour vous réveiller. Donc des étirements. Si vraiment vous devez limiter votre activité du matin par des étirements, c'est déjà ça. Pour lui, c'est déjà le minimum. Le R pour lecture, donc reading en anglais. Donc il vous propose de lire minimum 10 minutes par jour. Donc que ce soit un bouquin de développement personnel, un roman, un magazine, donc vraiment peu importe, mais lire quelque chose qui vous intéresse et non pas le dossier de votre travail, puisque pour lui c'est pas du tout la même chose. Donc lire quelque chose qui vous fait plaisir uniquement à vous. Donc ça peut être du développement personnel, ça peut être un roman de Zola, ça peut être un magazine féminin, un magazine de foot, etc. Donc vraiment ce qui vous fait plaisir à vous et non pas quelque chose que vous devez lire depuis un mois parce que c'est une obligation au niveau professionnel. Et le dernier S, donc de Savers, donc qui correspond à scripture en anglais, donc ça veut dire l'écriture. Alors l'écriture, il vous conseille de passer 6 à 10 minutes d'écriture, donc tenir soit un journal de bord, soit un journal intime, soit d'écrire vos pensées, alors que ce soit sous forme manuscrite ou sous forme informatique. Donc pour pouvoir vous permettre d'évoluer dans vos objectifs, mais aussi faire un bilan un petit peu de votre journée. Alors, là je viens de vous détailler cette méthode là, puis après franchement tout le reste c'est vraiment du blabla. Bon après il vous le propose de le faire en 30 jours parce que selon lui 21 jours pour changer une habitude c'est pas assez. Et puis il vous met quelques citations à la fin, qui sont uniquement les siennes. Alors là par contre j'ai trouvé ça complètement ridicule. Autant les citations inspirantes c'est quelque chose que j'adore vraiment, dès que j'en vois sur internet je les enregistre parce que c'est quelque chose que je trouve vraiment fondamental pour se motiver, mais alors là citer ses propres citations, je trouve ça d'un ridicule, mais alors c'est vraiment complètement ridicule. Alors donc il vous dit pourquoi vous levez tôt le matin. Alors bien entendu on dit toujours l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alors je vais dire oui et non parce que tout dépend aussi. Alors voilà, je vais dire maintenant, je vais plutôt résumer ce que je veux dire. Je vais dire maintenant où moi se trouve, pour moi, où se trouvent les limites du bouquin. Alors le fait de se lever tôt, alors je veux dire oui et non, ça dépend. Si vous commencez déjà à 6 h du matin, forcément se lever encore plus tôt, ça en devient ridicule. Donc forcément pour moi vous pouvez le faire aussi au soir. Après effectivement tout le monde n'a pas le temps de faire du sport le matin, et c'est en ça où c'est très mal expliqué pour l'adapter dans la journée, et je pense, alors lui il veut les faire à la suite et je pense pour ma part que c'est peut-être plus intelligent de ne pas s'obliger à les faire à la suite mais de trouver des temps pour les faire sérieusement. Par exemple
L'écriture, je trouve qu'il est plus intelligent de le faire au soir, comme ça vous avez encore une vision très nette de ce qui s'est passé dans votre journée, quitte à le faire plusieurs fois par jour si vous avez des journées un petit peu plus importantes. Vous dire, bah tiens, à midi, je prends 5 minutes pour faire quelques lignes, et au soir encore 5 minutes pour faire les lignes de l'après-midi, etc. Plutôt que d'écrire ça au matin, au réveil, où là finalement votre cerveau est quand même un petit peu encore endormi, et bon, être super actif dès le matin, bien entendu, pour ceux qui sont du matin, ils vont se dire bah oui c'est possible. Par exemple ma mère elle est du matin, je suis sûre que je lui demande d'écrire ce qu'elle a fait la veille dès le matin, ça sera possible. Pour ma part non, hein, franchement moi vous pouvez me lever à 5h, à 6h, à 7h, mon cerveau il est endormi, j'ai beau prendre une douche, j'ai beau aller faire de la marche, mon cerveau le matin est complètement à la ramasse. Si souvent il se réveille vers 10h30, 11h, avant il me sert à rien. Que j'ai eu le même problème que ce soit à l'école ou ailleurs, hein. Donc je pense que c'est vraiment une question de physiologie pour le coup. La deuxième chose que je trouve complètement ridicule, c'est le côté des 6 minutes. C'est bien gentil de vouloir dire gardez-vous au moins 6 minutes. Alors il y a même été jusqu'à pousser l'extrême à 1 minute de chaque. Bon, faut arrêter, c'est pas 1 minute de lecture, vous pouvez rien faire. 1 minute d'écriture, vous pouvez rien faire. 1 minute d'exercice, c'est complètement ridicule. Donc, en ça, je trouvais que c'était complètement un petit peu stupide. Déjà, 6 minutes, je trouvais que c'était déjà limite. Mais bon, alors, quitte à faire de l'exercice, autant en faire quelque chose au moins un quart d'heure, au moins 20 minutes, une demi-heure. Déjà, une demi-heure, c'est déjà pas mal. Après, vous pouvez plus, c'est quand même l'idéal. Pareil pour la lecture. Quitte à faire de la lecture, c'est pas mettez pas 6 minutes le matin, mais plutôt trouvez le moment où vous avez des temps creux dans votre journée, par exemple quand vous attendez chez le médecin, quand vous attendez dans les transports, ou peu importe, pour vous faire justement cette lecture-là. Hein. On a toujours un petit peu un instant où on a des temps morts dans la journée, et que justement on va profiter de ce temps-là pour lire. Donc dans ce cas-là, je suis plutôt d'accord. Dans le cadre de les mettre non-stop dès le matin, je trouve ça complètement ridicule. Après, bon là ça n'engage que moi, les visualisations, je trouve qu'elles ont leurs limites. Donc pourquoi si vous croyez fermement aux visualisations, ça peut peut-être marcher pour vous. Concrètement, c'est pas quelque chose qui va fonctionner en soi, qu'on soit d'accord. Vous avez beau vous mettre des posters de personnes minces, vous avez beau vous mettre des posters concernant les régimes, etc. sur les frigos, je vous assure que si vous voulez manger, vous allez manger. Donc c'est pas les visualisations, je trouve ça complètement débile. Et pareil pour les affirmations, donc le même principe, je vais bien, je vais réussir, etc. Qu'on soit d'accord, c'est pas parce que vous le dites chaque jour que ça va réussir. On est d'accord qu'il y a des actions à mettre en place, il y a une certaine aussi chance du destin, c'est-à-dire que forcément, si vous êtes dans un environnement assez aisé, ça va être beaucoup plus facile pour vous de réussir un projet que si vous êtes dans la galère. Hein. On est d'accord que vous allez demander à un Africain de dire tous les jours « Je suis en pleine forme, je ne manque pas de nourriture », il a beau se le répéter pendant 3 mois, on est d'accord qu'il va pas être il va être plus nourri que ça. Donc je trouve que ça a quand même ses limites et que le côté là est complètement ridicule. Après ça n'engage que moi, si vous y croyez, c'est justement la force d'internet, c'est que je peux exposer mes idées, mais vous pouvez garder les vôtres. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer aux miennes. Donc si ça marche pour vous, surtout gardez-le, hein, d'accord. C'est pas parce que ça ne marche pas pour moi ou que je n'en suis pas convaincue du tout que ça ne marche pas pour vous. Mais entre nous, pour moi, je trouve ça complètement ridicule. C'est vraiment pour moi une pensée qui est complètement occidentale dans ce sens-là. Donc ce que je vais garder quand même de cet ouvrage-là, c'est ces petites habitudes que je vais essayer d'ancrer, donc notamment le sport que je vais reprendre, puisque là c'est juste dû à une entorse que je n'ai pas pu le faire aujourd'hui, mais reprendre donc cette marche qui va être quotidienne, donc forcément ça va me faire du bien. Le principe du journal de bord, parce que je trouve l'idée très bonne de pouvoir conserver les moments de sa journée en fait, donc et de voir au bout d'1 an, au bout de 2 ans,
l'évolution. Bon, la lecture, mais que je fais déjà, mais je vais essayer de le compléter. Et puis, reading, lecture, exercice. Oui, donc c'est à peu près tout ce que je vais garder. Alors, en soi, il n'a rien inventé, qu'on soit d'accord. Tommy Newberry avait déjà parlé de ça depuis belle lurette. Là, juste, c'est parce qu'il le formule d'une façon mémotechnique qui était assez sympa. Voilà. Après, oui, ce que je voulais dire aussi, donc il parle de 30 jours pour changer une méthode. Alors qu'on soit d'accord, faut arrêter avec les 21 jours ou les 30 jours. Je pense que si toi, derrière ton écran, tu as déjà essayé une nouvelle méthode, tu sais très bien que c'est pas en 21 jours ou en 30 jours que tes habitudes changent. Qu'on soit d'accord, vous avez tous essayé un régime qui a tenu 1 mois, 2 mois et après vous avez lâché l'affaire. Donc si vraiment au bout de 21 jours, votre corps changeait d'habitude, ben, y a plein de choses qui seraient changées vraiment de façon drastique, ou au bout de 30 jours, etc. Donc qu'on soit d'accord, c'est beaucoup plus long que ça pour faire une habitude, puisque ça dépend du temps depuis lequel en fait vous êtes ancré dans cette mauvaise habitude là. Quelqu'un qui fume depuis 1 an pourra changer facilement ou arrêter facilement le tabac en peut-être 21 jours ou en 1 semaine, mais quelqu'un qui fume depuis des années n'arrivera pas à changer, à arrêter le tabac en 20 jours, c'est pas possible. Alors tout simplement parce que psychologiquement il n'y arrivera pas. Alors c'est en ça que je trouve le livre un petit peu simplé, puisqu'il vous dit qu'au bout de 30 jours, ouais, pouf, c'est bon, votre habitude elle est ancrée, etc. Ben, je vous assure que non, c'est pas possible. Donc concrètement, c'est pas possible. Après, il vous donne des petits conseils aussi pour les stratégies anti-rap de sommeil. Alors en 5 étapes. Donc il vous propose l'affirmation au coucher, c'est-à-dire se dire le lendemain, oui, je vais réussir à me lever tôt. Bon, on est d'accord, je vais pas épiloguer là-dessus, je trouve ça complètement débile. La programmation de l'allumage de la lumière dans la chambre, bah t'es bien gentil, mais ça dépend un petit peu de ton domicile, hein. Bon, en tout cas, ma lumière ne s'allume pas toute seule quand j'en ai envie. Malheureusement, il faut bien que je me lève pour pouvoir allumer la lumière. Augmenter la température donc du chauffage, bah, c'est le même principe. Tous les chauffages ne sont pas programmables d'avance, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas forcément avoir... Alors, il y a des chauffages qui sont programmables, donc qu'on soit d'accord, à telle heure vous pouvez augmenter la chaleur. Mais tous les chauffages ne sont pas comme ça. Et puis je trouve ça complètement ridicule de se dire, bah tiens, il va faire plus chaud, donc avec 2 degrés de plus, ça va être tellement insupportable que je vais me lever du lit. Bah pas forcément, hein, donc pas forcément. Donc c'est vraiment... Alors, et puis bien entendu, de ne pas appuyer sur la technique du snooze. Donc alors la technique, le snooze, c'est le bouton qui vous marque répéter dans 5 minutes, hein, sur vos téléphones portables. Donc bien entendu, on peut prendre cette technique et se dire ah ouais, c'est une super idée. Mais quand on y réfléchit bien, quelqu'un qui n'est pas du matin, ces techniques-là ne fonctionneront pas, hein. C'est comme le principe de la procrastination. Quand on voit sur internet les gens qui marquent ah bah oui, il suffit de faire une première action et en fait vous allez être motivé, bah t'es pas concerné par ça, c'est pas possible, parce que sinon tu saurais très bien que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est comme là par exemple faire une vidéo par jour. Si je ne m'oblige pas à le faire tous les jours, bah vite mon habitude va passer, hein. Et je suis sûre qu'au bout d'1 an, le fait de faire des vidéos tous les jours ne sera pas automatique, que je peux perdre cette habitude très facilement, hein, qu'on soit d'accord. Les bonnes habitudes sont très faciles à perdre, les mauvaises habitudes sont faciles à gagner, hein. Je pense que ça, j'apprends ça à personne. Alors, sinon, donc, pourquoi j'ai lu? Bon, bah, je l'ai vu à la bibliothèque, donc en fait, je l'ai emprunté, puisque je ne l'ai pas acheté. Et pourquoi je l'ai lu? Parce qu'en fait j'en entendais parler de plein de youtubeuses, des youtubeuses qui faisaient leurs vidéos Miracle Morning Routine, etc. Soi-disant ça changeait leur vie, machin et tout, et je me suis dit bah tiens, pourquoi pas lire le bouquin?
Puis en fait je me suis rendu compte que finalement c'était beaucoup de remplissage de pages pour pas grand chose. Et que la méthode va avoir ses limites, un petit peu comme chaque mode. Une fois que les gens vont revenir dans leurs anciennes habitudes, vont se rendre compte que finalement la méthode ne fonctionne pas plus que autre chose. Je pense que la seule solution c'est l'autodiscipline, et l'autodiscipline n'est pas quelque chose qui est enseigné en France comme ça l'est au Japon, hein. Au Japon on vous l'enseigne dès la maternelle, donc forcément vous êtes plus enclin à travailler par vous-même, etc. En France on ne vous apprend pas à travailler par vous-même, on ne vous apprend pas à vous bouger les fesses facilement, donc on ne peut pas partir sur la même réussite. Donc voilà, alors ce que je pense de ce livre là c'est que il a ses limites et que je pense que bientôt les gens vont s'en rendre compte. Si vous avez lu le bouquin et que vous trouvez qu'il vous aide énormément, tant mieux, continuez, c'est que cette méthode fonctionne parfaitement avec vous, c'est parfait. Si vous n'avez pas lu le bouquin et que vous vous dites bah mince, moi je suis persuadée que ça fonctionne parce que j'ai vu telle ou telle youtubeuse qui en parle et ça fait des miracles, hein, comme l'écrit le livre, écoutez, lisez-le par vous-même, essayez-le par vous-même, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Pour ma part, je pense qu'il y a beaucoup de blabla dedans et pas forcément des conseils super utiles. Il vous parle de Richard Branson derrière Anna Wintour et Tim Cook. Déjà à l'intérieur il n'en parle plus. Et puis j'aurais bien aimé avoir leur routine à eux, hein, pour voir si... Alors si par contre il me marquait que oui, hein, dans tel article de journal, ces grands patrons d'entreprise utilisaient cette méthode là, d'accord, je dis pas. Mais là en fait non, il dit juste que c'est une technique qui lui convient à lui-même et uniquement à lui-même. Donc je suis assez sceptique là-dessus. Voilà. En tout cas, j'espère vous avoir éclairé par rapport à mon point de vue sur ce roman, enfin sur cet ouvrage de développement personnel. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à demain. Ciao!